else. Patrick Rufoué, when the president of the Excuse me, I was thinking that you should ask me something. I want to say something before leaving, maybe. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que, Monsieur Issoussé lise le français comme il est écrit. Je pense qu'il y a des grammologues comme Famine Dongo pour lui expliquer là ce que ça veut dire. Nous avons besoin que paraisse dans les plus brefs délais la liste électorale nationale. C'est ça qui est le plus important à date. Et qu'à partir du 2 janvier, les Camerounais reprennent leurs responsabilités. Je ne pouvais pas sortir de ce plateau sans ne pas le dire. Merci. Right, I was coming to that when the President of the Republic, Dr. Rufoué, talks about peace before, during, and after the presidential election and even the other elections coming, and that he has given instructions for that to be ensured by the competent authorities. When we look at the maneuvers around the electoral process in the country with what Shanjikan was just talking about, and allegations of illegal manipulation of the electoral list and so on and so forth, issues of the fact that, or the point that Elections Cameroon is not independent, fraud mechanisms that have been put in place in this context with threats against opposition political party leaders, intimidation and all of that. Can that peace that the President of the Republic is talking about be assured before, during and after the presidential election? Avant de répondre à votre question, je voudrais simplement dire que moi, je suis toujours amusé par la morgue que certains ont à venir donner des leçons de morale ou de gestion sur les plateaux de télé. Bon, vous avez des gens à qui on a donné de l'argent en Dokoti pour acheter des gels et des masques en Bopi et aller les distribuer au rond-point. Ils en ont été incapables. Mais à longueur de journée, sur les plateaux, ils viennent donner des leçons de gestion. Non. Allez faire vos leçons avant de venir donner des leçons. Balayez devant votre porte. C'est important. Pour en revenir à votre question. Moi, je pense que le plateau-ci est très instructif de l'état d'esprit d'un certain nombre de personnes. Je crois que Serge Alain a été obligé d'interpeller vertement un panéliste qui était très belliciste. Mais vous savez, les bellicistes de plateau, ils ont une particularité, c'est que quand on appelle à marcher, ils restent chez eux. Je suis en train de répondre. Let me be precise. We need to be precise and concise. We don't have all the time here. Yes. Can we have peace before, during, and after the presidential election in the present context with all the illegal and unlawful maneuvers that are reported around elections? Vous savez, the electoral process? Les allégations de plateau ne sont pas des faits. Les faits s'établissent devant les tribunaux. La légalité et l'illégalité, ce sont des faits qui s'établissent devant les tribunaux. Un plateau de télé, ce n'est pas un tribunal. Je suis désolé. Donc il faut qu'on commence par accepter ça. Et à partir du moment où on a accepté ça, on utilise les voies de recours qui sont permises par la loi. Moi, je vois des gens qui viennent ici dire qu'il ne faut pas que le président se représente, en dépit de la DPC. C'est-à-dire c'est une opinion, mais il faut qu'ils imposent cette opinion aux autres. Est-ce que vous pensez qu'avec des acteurs politiques comme ceux-là, il est possible d'aller vers une élection apaisée? Parce que l'élection apaisée, ça signifie que tous les acteurs sont dans une démarche d'apaisement et de bonne foi. Moi, je suis désolé, et je crois que je l'ai dit sur ce plateau, il y a des gens qui vont en 2025, ce n'est pas pour l'élection. Ils se préparent pour une insurrection préélectorale. Donc, quoi qu'on fasse, quelle que soit la bonne foi des élections, ils iront au bout de leur logique. Le président de la République, en responsabilité, c'est son rôle, doit appeler les uns et les autres à la sagesse. Et vous savez, ceux qui ont pris les armes au Nouveau, on les avait quand même appelés à la sagesse. Mais ils ont choisi leur chemin. Moi, je ne serais pas étonné que certains persistent dans leur voie, parce que de toutes les façons, on sait très bien que dans un scrutin face au président Biya, ils ont très peu de chances de s'en sortir. Docteur Rufoué, lorsque l'Écam sort les listes et qu'il y a 120 000 noms qui ont disparu,
vous empêchez aux partis politiques de le dire sur les plateaux? Vous avez un problème avec ça? Écoutez, Serge Alain, moi je Vous dis voulez que... empêcher et que les campagnes par la suite de bien dire que bon, c'est vrai, on s'est trompé, il y a eu un problème d'empreinte digitale du fait des travaux, je crois Yaoundé 3, Yaoundé 5. C'est parce que les partis politiques sont montés au créneau. Vous n'allez pas empêcher aux partis politiques de dire certaines choses par rapport à certains manquements. Serge Alain, c'est une opinion, c'est-à-dire, je crois que nous sommes dans l'ère depuis 90 de la liberté d'opinion. Les gens ont le droit d'opiner. Et moi, je n'empêche pas que les gens... These are facts, Dr. Tu dis tout et son contraire. Qu'est-ce que tu viens de dire 2 secondes When we're avant? talking about intimidation, you must have heard the regional president of the CRM political party in the far north, I think so, who was decrying the fact that the meeting that they had planned to hold was interrupted or banned, and we have been seeing this, Dr. Rufui. Je suis d'accord These avec are vous. facts. Sauf que, est-ce que vous avez la preuve que le meeting a été déclaré? Parce que si ça n'a pas été déclaré, il est logique que le meeting soit interrompu. C'est aussi simple que ça. The meeting was declared, and we have seen many meetings that have been declared. Vous avez la déclaration de ce meeting-là? We have those declarations. Est-ce qu'il vous l'a présenté? Dr. Rufui, these are Parce que facts. moi, je ne m'en souviens pas. We are not talking about opinion. These are facts. Intimidation is something that every Cameroonian knows, that political parties of the opposition are facing intimidation. Jonathan. So now tell us when the President of the Republic says that there should be peace, that everything, he has given instructions. What are the measures that he has taken to ensure that what can provoke violence shouldn't be there? Rigging and all those things. Deux choses. Déjà dans le discours, je crois que le président a abordé un sujet important relativement à ces élections, c'est la question de la possibilité pour les gens de s'inscrire sur les listes électorales et le fait qu'il y a une condition préalable, c'est la disponibilité des cartes nationales d'identité. Le président de la République a indiqué qu'il a donné des instructions effectivement pour faire en sorte que ce ne soit plus une condition contraignante. Ça, c'est un élément. C'est un aveu. C'est également un aveu d'échec. C'est un élément. C'est votre opinion. Elle nous a été promise par celui qui est en charge de ça. C'est votre opinion. C'est votre opinion. C'est pas une opinion, ce sont des faits. C'est une opinion. Elle nous a été promise plus tard. C'est une opinion. C'est une opinion. En ce moment, il y a 548 postes qui sont en train d'être construits. Quand les 548 postes seront construits, il n'y avait pas une date limite. Il ne nous a pas donné de date, M. Mbangangele. Les postes là, vous pensez qu'ils tombent du ciel? Il ne savait pas. Ce sont des infrastructures. Lui, il ne savait pas. Ce sont des infrastructures. Qui soient donc économes en promesses. Qui soient économes en promesses. C'est ça le problème. Le problème avec vous, vous ne faites que des promesses et des maquettes. C'est ça le problème avec vous. Donc, pour en revenir au sujet, deuxième chose, au-delà de cet engagement, il me semble qu'il y a une plateforme de concertation autour de l'ECAM entre tous les acteurs qui participent au processus. Quand il y a des réclamations, il me semble que c'est le mieux. La dernière rencontre, c'était le 25 novembre. Voilà, la dernière rencontre a eu lieu le 25 novembre. Et on a parlé on souhaite des élections apaisées. Comme dit Babila, pourquoi ce terme revient? Parce qu'on sent que d'un côté, les choses ne sont pas claires. Pourquoi insister sur ce terme? Parce que moi je sens, peut-être vous sentez, moi je sens qu'il y a des gens qui ont un agenda particulier pour 2025. Qu'est-ce qu'ils demandent? La révision du système électoral. Il y a des choses qu'ils demandent. La révision du système passe par la loi. Ils ont la capacité, quand les gens ont refusé d'aller à l'Assemblée, pourquoi il faut... Non, c'est pas seulement eux qui demandent, hein, c'est pas seulement les... Qui d'autre demande? Apparemment, nous sommes significatifs. Qui d'autre demande? Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas parce que votre enfant vous demande un bonbon que vous le lui donnez. Ce n'est pas... Vous donnez pas le bonbon à l'enfant. Pas toujours. Quelle comparaison? Oui, c'est une comparaison. Vous avez déjà c'est une comparaison qui se tient. Ce n'est pas parce qu'on a des revendications qu'elles doivent être... Ils doivent être en carence de friandises. Hein. Ça peut arriver. Si ce n'est pas indispensable, je ne cède pas. Et là, en l'occurrence, vous ne sentez pas que c'est indispensable. Ce n'est pas parce que vous avez des demandes que ces demandes doivent être acceptées. Lesquelles ont déjà été acceptées par ce pouvoir. Merci, on va... Celui pour lequel vous travaillez. Babila, pour...